Et clap, pompier de Paris, interview. Ok, et quand je vous dis, on y va. Maintenant. Ok, super. Ah, la photo est une passion qui a commencé très tôt, lorsque j'ai découvert des photos de mes parents jeunes dans une boîte à chaussures et j'ai réalisé que le temps passait. Donc c'était un rapport au temps en fait, ma première émotion photographique. Et ensuite tous les grands photographes en noir et blanc que j'ai dû croiser dans des albums, dans des expositions, de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte, m'ont inspiré et me procurent encore des émotions très fortes. Donc à un moment j'ai pris l'appareil, mon père m'a offert un petit appareil, un Kodak Instamatic à l'époque avec des flashs carrés. Et j'ai cessé de prendre des photos imaginaires comme ça, mais j'ai commencé à faire. Puis allez, depuis 15 ans maintenant, je fais des expos et j'ai pas honte d'exprimer ce qui m'avait ému quand j'étais gamin. C'est toujours la même histoire. Ok, tu regardes plus haut. Et en fait, tu peux me montrer la lance comme si tu voulais me viser dessus. Voilà. C'est que tu commences derrière comme ça et tu fais juste un truc. Comme si tu t'apprêtais à tourner pour aller là-bas. Voilà. Ça va t'aider un petit peu. Quitte à faire un pas. Tu te retournes sans décapiter Pierre. Un photographe, comme un peintre ou quelqu'un qui essaie de représenter, recherche l'émotion originelle. La mienne, c'était des photos en noir et blanc. Donc je reviens toujours à la source. J'essaie de retrouver cet espace-temps un peu suspendu qu'est le noir et blanc. Et cette simplification, on va dire, est aussi une autre complication parce que moi, dans le noir et blanc, je vois 1000 couleurs, 1000 dégradés de gris, des blancs cassés, des noirs plus profonds que d'autres. Ça, c'est pas mal. Ouais. Je vais faire un regard clair dans le noir, tu vois. Tu auras les yeux bleus et les cheveux longs. D'accord, mais parfait. Ok. Je crois qu'on est pas mal. On a reçu un mail de la com des pompiers de Paris qui suivait mon travail photographique. Et il y a une tradition, effectivement, et une présence forte de la photographie dans la vie des pompiers depuis toujours. Et je me suis dit que le mariage, la rencontre était intéressante, non seulement d'un point de vue, on va dire, d'image pure, artistique, si on peut l'appeler ainsi, mais en même temps de rencontre. J'ai toujours été fasciné par le quotidien des pompiers, par leur vie, leur éthique, leur rigueur, leur capacité à avancer contre vents et marées, et surtout leur engagement personnel. Vous voir, vous, arriver ici dans la caserne, et de voir des jeunes gens dans leur éthique et dans leur chemin, et en même temps les voir de près, échanger, les voir aussi dans leur fragilité aussi face à l'objectif, parce qu'ils ne sont pas dans la pause, ils sont là au service des autres. Alors quand on s'intéresse à eux, il y a une pudeur. Donc je suis très très fier d'être ici et en même temps un peu impressionné et en même temps très, très excité par l'idée de faire un bout de chemin avec vous et pour vous surtout. En revanche, Pierre, tu fixes. Nothing to prove. Rigos, rien à foutre. Christophe. C'est vrai que quand on ne connaît pas les pompiers, on est impressionné parce qu'on vous voit tous les jours, on vous voit dans vos tenues, on vous entend dans vos camions, en intervention. Et puis finalement, quand on arrive dans la caserne, comme ici, on voit des visages, des prénoms, des histoires. Et ça me touche. Et c'est là où le photographe intervient. C'est l'envers du décor qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse quand je photographie, c'est l'humain. C'est ce qu'on voit dans un visage. Alors évidemment, il y a une mise en scène qui est évidente, qui est celle de votre environnement, de l'environnement du pompier, de son uniforme, ses instruments, enfin bref. Mais en même temps, au-delà de cela, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois dans les yeux des uns et des autres. Ce que je vois dans les yeux d'un jeune capitaine, à quelques heures de son départ de la caserne. Je croise le joueur de trompette, la clarinettiste, celui qui intervient avec son chien. Voilà, c'est une vie, c'est un microcosme où chacun est à sa place et chacun a ses convictions et c'est aussi un sacerdoce. Je ne viens pas pompier uniquement parce que ça t'a fait rêver gamin. C'est parce que tu vas porter aussi tout ce que ça implique et toute la responsabilité et tout le travail qui a été fait avant toi.
et tout ce que tu vas transmettre aussi demain. Tout ça, je le ressens. Et ça se voit dans les yeux, dans vos yeux. Eh bien, ça appartient à cette compagnie aussi. Oui, Le mec, il fait sympa, hein, maintenant. Ouais, bien. Bah, c'est émouvant pour moi d'être là. D'abord, les pompiers ont croisé ma vie et ceux de ma famille. Ils étaient là, vous étiez là. 2, voir votre engagement absolu pour quelque chose qui est dangereux mais qui est plus fort que vous. Faire du bien aux autres et sauver des vies, bah, c'est louable. Moi, je ne sauve pas de vie. Vous risquez vos vies. Bah, j'ai envie de vous serrer la main, de vous dire merci. Et ma meilleure façon de l'exprimer, c'est peut-être en photo. Donc merci. Avec ces photos, je suis heureux de contribuer à ma manière au calendrier 2023 des Soldats du Feu et de soutenir ainsi les œuvres sociales des pompiers de Paris. Car les bénéfices reviendront à cette association qui soutient toute l'année les pompiers blessés ou malades, mais aussi leurs familles et les orphelins.